Si vous êtes à Téhéran, vous évaluez les menaces. Essentiellement, vous évaluez les capacités et les intentions. Vous verriez alors cet énorme déploiement de forces militaires des États-Unis dans la région. Vous verriez des avions de transport britanniques, allemands, espagnols et italiens semblant se diriger vers le Moyen-Orient. Et en termes d'intention, il semble qu'une attaque soit inévitable. Les Israéliens la souhaitent, Washington la souhaite, et ils parlent de changement de régime. Sur les réseaux sociaux, Trump écrit qu'une immense armada se dirige vers l'Iran. Elle avance rapidement avec une grande puissance, un grand enthousiasme et une grande détermination. Il ajoute ensuite que le temps est compté. Que pensez-vous de ces menaces? Je pense que c'est clair. Pour Israël, cela fait 30 ans qu'il s'efforce de renverser le gouvernement iranien. Les États-Unis font essentiellement ce qu'Israël leur dit, et Israël n'a cessé d'entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Il l'a fait encore l'été dernier. L'objectif était un changement de régime, un renversement. Cela n'a pas fonctionné. Les États-Unis ont alors commencé à utiliser des instruments économiques. Ce que notre secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a appelé la diplomatie économique. Il a exposé une stratégie délibérée, des mesures prises par les États-Unis pour détruire l'économie iranienne. L'idée, encore une fois, était le changement de régime. Cela n'a pas fonctionné. Et maintenant, un groupe aéronaval est en route pour attaquer l'Iran. Je pense donc qu'une attaque est imminente. L'objectif ici n'a jamais été la négociation. The goal here has never been negotiation. Whenever there has been negotiation, Israel has jumped up. Chaque fois qu'il y a eu des négociations, Israël s'est empressé de dire « ne négociez pas ». Bien sûr, un accord nucléaire a été conclu avec l'Iran il y a une décennie, le plan d'action global commun, ou JCPOA. Il a d'ailleurs été ratifié par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU le 20 juillet 2015. Puis Trump l'a déchiré dès son premier mandat. Il n'y a donc jamais eu de volonté de la part d'Israël d'obtenir un règlement négocié. Et puisque les États-Unis font ce qu'Israël leur dit de faire, il n'y a jamais eu de disposition de la part des États-Unis à mener de véritables négociations avec l'Iran. Trump l'a encore prouvé l'été dernier, car on se souvient que lorsque Israël, avec le soutien des États-Unis, a bombardé l'Iran, les 12 et 13 juin 2025, c'était seulement 2 jours avant les négociations prévues entre les États-Unis et l'Iran. Donc toute cette idée selon laquelle il s'agirait de négociations avec l'Iran est une imposture. C'est une opération de changement de régime menée par le biais d'une guerre hybride, c'est-à-dire qu'on essaye la cyberguerre. On provoque des troubles dans la rue, on écrase l'économie, on bombarde, on procède à des assassinats. Ils essayent par tous les moyens possibles de renverser ce gouvernement. Et Trump, fidèle à lui-même, balance ça au grand jour. Eh bien, si vous ne faites pas ce qu'on dit, c'est comme au Venezuela, on a fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette flotte est prête, disposée et capable d'accomplir rapidement sa mission avec rapidité et violence si nécessaire. C'est du pur banditisme. Les gens devraient comprendre que selon la Charte des Nations Unies, que le chef adjoint de cabinet de Trump a qualifié de « gentillesse », tout cela est complètement illégal. Trump's deputy chief of staff called a nicety. It happens to be the international law. C'est en fait le droit international, pas pour les gangsters de la Maison-Blanche, mais pour le reste de l'humanité. Il stipule, à l'article 2, section 4, que tous les membres doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Voilà donc où nous en sommes, Glenn. Je pense, bien sûr, que nous venons de vivre la même chose avec le Venezuela. Des menaces éhontées et grossières, suivies d'une invasion, de l'enlèvement du président et de la première dame, et d'une revendication des États-Unis selon laquelle ils dirigent le Venezuela, y compris le vol de pétrole sur des pétroliers, pour l'envoyer aux États-Unis,
avec Donald Trump déclarant que l'argent lui revient. Ce genre d'audace et d'illégalité fait partie de notre paysage actuel. Mais l'Iran est infiniment plus dangereux pour le monde, et nous attendons toujours qu'un pays européen dise quoi que ce soit à ce sujet. Quelque chose comme « Oh, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être ne devrions-nous pas faire la guerre. Peut-être devrions-nous respecter la Charte des Nations Unies. » La question pour l'Europe est la suivante. Ne s'exprime-t-elle que lorsque les États-Unis sont sur le point d'attaquer l'Europe, ou bien l'Europe a-t-elle encore des principes? Et nous allons le découvrir dans les prochains jours.